La saison 3 de l'anime One Punch Man a enfin été officiellement annoncée pour une sortie en octobre. Et devinez quoi? Saitama va bientôt se retrouver face à l'homme-roi. Dans cette vidéo, on revient sur la version redessinée de l'épisode 244 du remake de One Punch Man. Oui, encore une fois, Murata Sensei nous offre une nouvelle version retravaillée du chapitre. Et cette fois, il a mis le paquet sur le combat contre les membres de l'Organisation des Célestes. En plus d'améliorer la qualité visuelle, il a aussi optimisé les scènes d'action. Comme d'habitude, on va se concentrer sur les éléments importants et passer rapidement sur les parties qui n'ont pas changé. Pour commencer, la couverture a été modifiée. On passe d'un portrait de Saitama à une illustration dynamique de Mizuki, la sportive pleine de puissance. Même le titre a changé, passant de « Extermination du singe » à « T'as eu de la chance ». Petite info en prime, juste après la sortie du teaser de la saison 3, Murata a discrètement ajouté un message sur la couverture indiquant que la saison 3 sortirait bien en octobre. Franchement, ça valait le coup d'attendre tout ce temps. Revenons au chapitre. L'histoire reprend juste après le duel entre Flashy Flash et Sonic. Alors qu'ils s'affrontent, une pluie d'armes s'abat soudainement du ciel, visant Flash. En un éclair, il disparaît, esquivant l'attaque avec classe. Qui les attaque? Rien de moins que les anciens ninjas de leur village, aujourd'hui réunis au sein des Célestes. Perché sur un arbre, Flash comprend, grâce à une lettre de Sonic, que ces types sont venus spécialement pour lui. Clairement, ce n'est pas ce qui était prévu. Tout le monde réalise que Sonic a probablement changé de camp. Les dialogues n'ont pas beaucoup changé ici, mais les membres des Célestes ont été redessinés avec soin. Le chef des Célestes, Foss, explique qu'il veut faire payer Flash pour sa trahison. L'ambiance devient tendue, surtout quand un des membres sort. 2 pistolets. Mais à peine a-t-il le temps de parler que Sonic le pulvérise d'un seul coup. Et oui, malgré le coup qu'il a pris de Flash, il est encore en forme. Sonic affirme qu'il préfère régler ses comptes lui-même avec Flash, sans l'intervention des autres. Étonnamment, Flash découvre que Sonic a réussi à bloquer sa fameuse attaque. Et il le reconnaît. Si Sonic avait vraiment donné tout ce qu'il avait, peut-être qu'il aurait réussi à prendre sa revanche. Sonic, toujours aussi fier, réplique que s'il a survécu, c'est surtout grâce au chaos ambiant. Mais pas le temps de papoter. Les Célestes déclarent que Sonic aussi est une cible à éliminer. Apparemment, ce sont tous des élites et ils pensent pouvoir écraser Flash et Sonic. Ces derniers décident donc de faire une trêve temporaire pour éliminer les gêneurs. Pendant ce temps, Saitama se rend dans la boutique de Sonic. Le lieu est désert et paumé. Pas étonnant que personne n'y vienne. De retour au combat, un gros costaud fonce sur 2 des ninjas et les envoie valser dès le premier coup. Mais aussitôt, Flash les plaque au sol et les attache sans effort. Sonic hausse un sourcil impressionné. L'attaque des Célestes continue, mais nos 2 héros esquivent avec aisance et contre-attaquent. Ils sont clairement d'un autre niveau. Sonic demande à Flash pourquoi il ne les a pas tués. Flash répond qu'ils sont encore humains malgré leur transformation en monstres et qu'ils pourraient te servir de sujet d'étude pour comprendre comment inverser ce processus. Sonic, moqueur, lance un petit « Quelle chance d'être encore en vie, cher cobaye !» Et voilà, c'était tout pour ce chapitre redessiné qui ne fait que 15 pages à cause du budget serré. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'apparition de Saitama. Si l'histoire suit le manga original, Saitama va tomber nez à nez avec l'homme-roi dans la boutique de Sonic. Ce sera un moment culte.
Mais il est aussi possible que Murata décide de faire apparaître l'homme roi du côté de Flash et Sonic, comme dans la version précédente. Dans ce cas, le moment culte serait plutôt lors de leur première confrontation à l'expo interdimensionnelle. Honnêtement, en comparant les deux versions, j'ai un petit faible pour celle de Murata, avec son style si unique et son humour propre à One Punch Man. Voilà, si tu aimes la série One Punch Man version remasterisée, pense à liker et t'abonner. On se retrouve très vite pour la suite.